Je m'appelle Jocelyne, donc je suis la cofondatrice de l'association Pile Poil que l'on a créée avec ma fille le 20 juin 2001. La création de l'association s'est faite après avoir constaté que le chat n'était pas reconnu à sa juste valeur, que c'était plutôt un animal indépendant, pas beaucoup de familles, ils étaient plus dehors, pas stérilisés, rien du tout. Donc s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc on a créé l'association qu'on a appelée Pile Poil. Je travaillais à la SPA et je trouvais que même là-bas, on ne faisait pas ce qu'il fallait pour le chat. Parce que déjà à l'époque où je suis rentrée à la SPA, ils ramassaient déjà sur l'île des Vilaines 3500 chats par an. C'est énorme. Après, je me suis dit, quand j'arrêterai là, quand ce sera fini pour moi, je montrerai quelque chose. Notre association a pour but de les sauver, de les protéger et de les replacer. Tous les chats et chatons abandonnés ou mal aimés. On a créé aussi un service qui s'appelle Chat perdu sans collier pour aider les gens à retrouver leurs chats quand ils se sont échappés. Autrement, beaucoup de prévention, c'est le plus important. Parler des femelles, parce qu'elles reproduisent très vite. Si vous mettez un mâle et une femelle dans un endroit où il n'y a ni maladie ni accident, en 2 ans, avez-vous une idée du nombre de chatons qu'il y aura? Vous pouvez dire, si vous n'y arriverez jamais. Plus de 3800. Alors même si la nature en casse 90%, il en reste encore 380. Le point de départ de mon engagement dans l'association Gamelle Plaine, c'était un dimanche matin quand je regardais une émission qui s'appelle Les Animaux de la 8. Donc j'ai découvert les actions de cette association dans la ville de Caen et que j'ai trouvé fantastique et clairement indispensable à Rennes au vu du contexte actuel des personnes sans abri qui sont accompagnées de chiens. Et en recherchant des éléments, des informations sur Rennes, j'ai découvert qu'elle n'existait pas. Donc j'ai décidé de la créer en lien avec le président de l'association de Caen. Gamelle Plaine consiste en la lutte contre les exclusions sociales et économiques des personnes sans abri essentiellement. Ça peut être aussi des personnes isolées qui ne sont pas sans abri. Donc l'association mène des actions de terrain d'abord qui sont pour informer les personnes des structures dans lesquelles elles trouveront aussi des prestations de première nécessité pour elles-mêmes. Et d'autre part, pour les attirer dans ces structures-là, on mène des actions plus concrètes d'accès aux soins vétérinaires, d'éducation canine également et de séances d'ostéopathie. On a amené des choses pour tenir chaud, tu veux regarder? Bonnet, tout ça. On a déjà eu des cas de personnes qui se sont senties dépassées par la charge que représentait l'animal. Donc ça consiste très clairement ou très factuellement à un abandon en soi. Toujours dans la bienveillance et dans le vouloir accompagner l'individu sans la culpabilité qui va avec. C'est-à-dire qu'il va agir dans ce sens pour s'aider lui-même et puis pour aider également son animal. Il y a parfois des transferts loupés, la personne ne se présente pas, change d'avis au dernier moment. De toute façon, Jean-Pierre, le mot d'ordre dans l'assaut, c'est si vous voulez adopter un chien ou un chaton, on est allé dans un refuge. Alors là, aujourd'hui, on est sur un projet très important pour l'association et pour les usagers, ce qui est la création d'une pension canine sociale. Donc on espère vraiment évoluer dans ce sens parce qu'on sera également une association qui pourra employer des personnes, ce qui est inédit en tout cas dans les Gamelles Plaines de France. Après, au niveau des usagers, ça pourra apporter que des bonnes choses puisqu'ils pourront accéder aux soins et nous confier leur animal en garde. Et donc tous ces projets-là seront accompagnés par la ville de Rennes.